Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le voyage de l'âme. De quoi est-il question? Directement, 3 cartes qui se sont retournées. On nous parle de service. Je me sens bien lorsque je peux aider les autres. Très bien. On nous parle d'envie, mais envie dans le sens jalousie. Je suis le même que les autres, mais avec des buts différents. Ok. Et on nous parle d'imagination. Je nourris l'aspect créatif de mes décisions. Ok, c'est un peu mystérieux tout ça. Pourquoi déjà on va remettre une carte sur la carte de la jalousie? Oh là là, le blâme aussi. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Ok, imagination et mort. J'apprends que chaque fin est un nouveau commencement. Et en fait, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Et on nous parle de changement. Je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Ok, c'était un petit peu nébuleux jusqu'à maintenant, donc là. On parle d'une personne qui ne vit que dans le regard des autres, que dans le fait de servir aux autres. Et c'est une personne qui se mésestime, hein. C'est une personne quelque part qui a un manque de reconnaissance et c'est quelqu'un qui attire de la jalousie et quelqu'un qu'on rend toujours, peu importe ce qu'il peut faire, peu importe ce qu'elle peut donner, on lui fera toujours des reproches. Et c'est quelqu'un qui actuellement, on nous parle d'imagination, de pensée créatrice. Cette personne se sent actuellement bloquée et c'est pour ça qu'on nous parle de mort et de changement. La mort et le changement, c'est un nouveau mode de fonctionnement parce que là, ouais, actuellement, vous ne vivez qu'au travers du regard des autres et puis on voit que de toute façon, ça vous apporte... ça vous apporte des mauvaises choses, hein, beaucoup de mauvaises fréquentations, de mauvaises pensées. Donc, vous êtes invité à évoluer. Ici, nous avons la pensée, l'amitié. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de valeurs. Alors, de valeurs au singulier et de valeurs au pluriel. Vous vous mettez beaucoup, on nous parlait de challenge, hein, beaucoup de pression. C'est le mot que j'entends. Ici, la carte de la paix, elle est tombée à l'envers. En fait, vous êtes toujours en train de voler au secours de quelqu'un, en train de faire quelque chose pour aider, pour être agréable. Mais, c'est en soi, vous fonctionnez comme ça, c'est très bien. Sauf que maintenant, vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous faites, les gens autour de vous ne sont pas heureux. Magnifique. J'ai en plus, alors là, c'est clair et net. Ici, j'ai en plus la carte de la culpabilité. Je laisse tomber toutes mes croyances qui n'aident pas mon âme à grandir. Voilà. Et en fait, non seulement ces gens-là ne sont pas heureux, ces gens que vous aidez ne sont pas heureux, mais en plus, ils vous rendent responsable de leur malheur. Et vous vivez dans la culpabilité, vous vivez dans toutes ces mauvaises énergies. Et ces mauvaises énergies vous empêche en fait d'être vous-même et de créer la vie de vos rêves. C'est là, quand on parlait de la carte de l'imagination et de la créativité, en fait, tout ceci est bloquant et là, on vous dit qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. En gros,
le cycle du sacrifice, où encore une fois vous ne viviez que au travers du regard des autres et que vous ne faisiez jamais rien pour vous. Bon, ici nous avons la carte de la beauté. La beauté, elle est sur le changement. Vous êtes poussé à évoluer. Vous êtes poussé, alors quand on dit à changer, c'est pas à changer totalement. Vous avez ce côté généreux, vous avez ce côté bienveillant qui reste ancré en vous, qui fait partie de vous. Mais ne pas être présente à chaque fois qu'on vous, pardon, mais c'est ce que j'entends, qu'on vous siffle, hein. Hop, on fait appel au volet au secours de tout et de tout le monde. Là, on vous dit, mais il va falloir que ça s'arrête parce que tu es en train de rentrer dans un mauvais cycle, enfin, tu es dans un mauvais cycle et tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de respirer. Ici, nous avons donc la pensée et l'amitié, la réussite. Oui, effectivement, vous êtes une belle personne et ça n'est pas parce que vous apprenez à dire non que vous le serez moins. Au contraire, vous en deviendrez encore plus respectable. Ici, nous avons la carte de la découverte. Et la découverte, ben justement, c'est cette nouvelle façon d'envisager votre vie. Là, j'en ai parmi vous qui rêvent d'une nouvelle vie, qui rêvent justement de se sentir, d'aller vers autre chose, de ne plus porter ce poids ou de responsabilité. Vous voyez, parce que là, on nous parle quand même de croyances, on vous dit lâchez vos croyances. C'est comme si à chaque fois, vous vous remettiez un fardeau sur le dos. À chaque fois, vous en lâchez un, à chaque fois, vous en reprenez un autre. Et là, on vous dit, ouais, mais à ce rythme-là, tu ne fais que te retarder pour aller avec la vie dont tu as envie, une vie où vous allez vous sentir libre tout simplement. Ici, nous avons l'étoile de l'homme, donc ce tirage peut parler d'un homme ou s'adresser à un homme. Ici, la réussite et l'accident. Ouais. Tout au long de votre vie, en ayant eu ce comportement, vous avez pensé bien faire et vous avez pensé que en aidant les autres, ben, ça allait les sortir de leur situation, ça allait peut-être les aider à changer, ça allait en tout cas créer de très bonnes conditions pour qu'ils puissent évoluer. Malheureusement, là, vous avez une désillusion amère. Hein. Ici, avec la carte de l'accident, là, sur la réussite, vous vous apercevez que, ben non, c'est pas parce que vous avez été aux côtés de certaines personnes qu'elles s'en sont sorties pour autant. Des fois, elles ont décidé de rester dans leur marasme. Ici, la méchanceté. Ou je pense qu'il y en a parmi vous là qui ont des déconvenus, mais vraiment sévères. La méchanceté, vous voyez, on avait quand même hein. La jalousie, le blâme. Certains vous ont fait des reproches, certains vous ont blessé, certains vous ont fait passer pour le méchant ou la méchante, alors que vous, tout ce que vous vouliez, c'est leur faire du bien et tout ce que vous vouliez, c'était leur bonheur. Mais là, franchement, vous avez pris plein fer. Ouais, et vous prenez plein fer, pourquoi? Parce que vous avez les plaisirs à l'envers. Parce que vous vous êtes rendu compte que au moment où vous avez dit stop, ou en tout cas où vous en avez fait moins, parce que vous aviez besoin justement, vous avez ce besoin de respirer, de vous sentir un peu plus légère ou un peu plus léger, ces gens-là, en fait, n'ont pas compris. Ces gens-là ne comprennent pas que vous puissiez avoir votre vie, que vous puissiez avoir du plaisir sans eux, sans elles, parce que pour ces gens, vous êtes corvéable à merci, tout simplement. Ici, sur l'accident, nous avons la carte de l'élévation. Bon, certes, c'est compliqué de faire ce constat, mais disons que vous avez digéré. Vous êtes en train de digérer tout ça.
et de le voir sous un autre, sous un autre angle. La carte de l'élévation, pour moi, c'est une ouverture à la spiritualité. Hein. Ici, l'horoscope et la nativité et l'inconstance, on vous parlait de changement. Avec l'horoscope et la nativité, on nous parle carrément de renaissance. Là, vraiment, vous vous éveillez à l'appel, on vous parle de votre âme qui grandit. Vous vous éveillez à l'appel de votre âme qui vous pousse tout simplement à vivre votre vie. Alors, sans écarter forcément ces personnes, mais tout en remettant chacun à sa place et face à ses propres responsabilités. Avant, vous aviez tendance peut-être même à faire les choses à la place des autres. Et là, maintenant, vous êtes invité à ne plus le faire et à penser à vous. Et penser à soi, ça n'a rien d'égoïste, bien au contraire. On nous parle d'amour ici, l'amour de vous, et au plus vous allez être épanoui et bien dans votre vie, au mieux vous serez capable de donner, parce que à ce moment-là, vous n'aurez pas l'impression de faire un effort, vous n'aurez pas l'impression qu'on vous prend, vous aurez l'énergie nécessaire, le désir nécessaire pour le faire, alors que là on voit que vraiment vous êtes dans la souffrance, donc c'est très très dur. Bon, ici la carte de l'inconstance, ouais, c'est pour le moment la situation elle est encore compliquée. Vous n'avez pas décidé, ou cet homme n'a pas décidé de couper avec ce mode de fonctionnement. Et ah ouais, et ici on a l'inconstance et on a la femme, hein. D'accord. En fait, cet homme évolue parce qu'il y a la rencontre avec cette femme. Il y a quelqu'un, ou inversement, hein, parce que vous savez que c'est un tirage général. Donc là, c'est à cause, et j'ai pas envie de dire à cause, c'est grâce à une rencontre que cette évolution est possible. D'un coup, il y avait la nuit et d'un coup, il y a le jour. Cette femme est en train de montrer qu'il y a un changement possible. Et cette femme-là qui entre dans le jeu, elle n'a rien à voir avec les personnes qui étaient toujours là pour profiter. Cette femme-là, au contraire, elle est dans les plaisirs, elle est dans la beauté. Et elle est dans l'envie d'une nouvelle vie, hein. Cette femme, c'est sûrement vous qui écoutez ce tirage. Et peut-être que c'est votre autre, hein, qui est bloqué. Mais vous, une chose est claire, c'est que vous y allez vers l'élévation, vers le changement, vers la guérison. Voilà, ici, nous avons la carte de la tempérance, la tempérance qui est la guérison. Je pense que la guérison, elle est pour tous les deux. Vous avez opéré cette transformation, vous êtes en train vraiment de faire du tri. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment, vous êtes sur le bon chemin pour faire du tri. Vous avez compris que vous ne vous laisseriez plus prendre votre énergie. Pour moi, pour cet homme, c'est beaucoup plus compliqué. On va poser une question directement pour lui. Est-ce que la guérison, là, est pour lui? Ici, roi de coupe. En fait, c'est quelqu'un qui guérit grâce aux sentiments que vous lui portez, grâce à votre amour. Que vous soyez réunis actuellement ou pas vraiment, même ça peut être, vous voyez un homme avec qui vous n'êtes pas encore, pour lequel vous avez des sentiments, avec qui vous avez une complicité, mais c'est pas forcément dans un couple. C'est quelqu'un que vous aidez à grandir simplement par le fait d'être là, par le fait d'être dans sa vie. Et en quelque sorte, vous le coachez un peu, hein, et vous le coachez par votre façon d'être. Il arrive à comprendre des choses en vous regardant vivre. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Oui, parce qu'à vous, alors, vous êtes en énergie 9 de Pentacle. C'est-à-dire qu'actuellement, vous vous concentrez sur vos objectifs. Vous avez laissé tomber, encore une fois, tous ces vampires énergétiques, toutes ces personnes qui s'accrochaient à vous pour juste par intégrer. Et vous arrivez vraiment à vous sentir en paix, rayonnante et l'esprit libre, en fait.
Ici, nous avons le roi de baguette. Si vous êtes une femme, vous avez un petit côté masculin. Quand je dis un côté masculin, vous êtes très capable de prendre des décisions, de taper du poing sur la table. Vous avez un fort caractère et c'est quelque chose qui aussi, entre guillemets, impressionne cet homme-là en disant mais finalement, elle s'en sort et c'est quelqu'un qui se demande mais comment vous faites pour vous en sortir autant. Bon, 8 de coupe pour moi, c'est lui. Hein. Alors, 8 de coupe, regardez. Alors là, c'est quelqu'un qui est dans le froid, qui tourne le dos, qui est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de sa tristesse. En fait, ce qu'il est en train de vivre par rapport à ces trahisons de personnes autour de lui, bah, il est toujours en train de se le projeter. C'est sans arrêt, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à changer sa façon de penser et qui reste dans... et même si les personnes l'ont trahi, elles ont encore une emprise et puis lui, dans sa tête, il se sent toujours coupable de quelque chose, responsable de quelque chose. Et puis, il a un côté aussi bah, où il pardonne facilement et donc... hop, une situation va s'écrouler, ah ben il y retourne quoi, hein, parce que ah ben moi je suis comme ça, moi je vais sauver les autres. Oui, mais sauf qu'à un moment, ben, il y a des gens qui peuvent pas être sauvés. En vrai, personne ne peut être sauvé, hein, on va pas se mentir. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. Voilà, vous ne pouvez sauver personne d'autre. Vous pouvez être là, donner des conseils. Faire certaines actions, mais de là à prendre toute la charge sur vous en vous disant ben, ça va marcher, ça ne marche pas. Hein. Et pour cet homme-là, ça ne marche pas du tout. Et en plus, je vous dis, ces gens se retournent contre lui. C'est ça c'est ça le pompon. C'est ça qui est magnifique. Ici, nous avons le prince de Pentacle. Prince de Pentacle, ouais, et 5 de Pentacle. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui fait ça. Je pense que c'est quelqu'un qui fait ça par rapport à des enfants. Le prince de Pentacle, c'est une énergie assez jeune. Et le 5 de Pentacle, oui, c'est quelqu'un qui se sent avec beaucoup de peine par rapport à ses enfants et qui n'arrive pas à lâcher. Alors quand je dis lâcher, c'est qui est toujours en train de culpabiliser de quelque chose. Vous voyez, pas dans le truc, bon ben j'ai des enfants, je les assume. Non, non, c'est j'ai des enfants, je les assume, mais c'est jamais bien. Voilà. Et puis là, je vous dis, hein, si c'est ses enfants qui lui font sans arrêt des reproches, ben, on comprend bien que cet homme n'aille pas bien du tout. Ici, nous avons l'as de baguette. Roi de baguette, as de baguette. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui en a assez de cette situation. On nous parle quand même de changement. Hein. Ici, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une prise de décision. En tout cas, vous qui êtes dans sa vie, vous, tout simplement, vous êtes là pour vous l'épauler et puis vous lui montrer aussi que à un moment, il faut prendre des décisions pour se sauver soi-même, hein, encore une fois. Ici, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations, des festivités. Alors, est-ce qu'on peut savoir? Là, on avait de la tristesse. Là, on a des célébrations. Bon, on a un événement dans la vie de cet homme qui va le rendre heureux, qui va lui redonner de l'énergie, qui va lui redonner du courage, qui va lui redonner la force d'avancer. Ici, nous avons le 7 de baguette, hein, ouais, qui vraiment c'est ça. 8 de pentacle et 7 de baguette. En fait, cet homme manque d'énergie, manque de...
de peps et manque de joie. Là, on avait la carte de la joie aussi, c'était très important, manque de joie. Et là, il va y avoir quelque chose qui va lui donner énormément de joie. Et donc, et qui va changer sa vision des choses. Voilà, quand je vous dis qu'il va changer sa vision des choses, regardez, ici, nous avons l'as de coupe. C'est magnifique, hein, un regain de sentiment, un regain d'amour. C'est comme si à un moment, il allait recevoir un coup de boost, mais vraiment XXL, et que ça allait lui faire ouvrir les yeux. Mais plus qu'ouvrir les yeux, c'est lui faire tellement de bien au cœur que ça allait le pousser au changement. Hop là, ici on a la tour, ouais. Sur l'as de bâton, on a la tour, hein. C'est une sacrée surprise. Là, c'est quelqu'un qui va être très, très, très agréablement surpris. Et princesse de baguette, qui ne s'y attendait pas du tout, hein. Qui ne s'y attendait pas du tout et quelqu'un qui retrouve de la force. Ça peut être par rapport à vous, hein. Ça peut être vous qui organisez quelque chose ou voilà, et que du coup ça va lui faire un bien fou. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle et le Hiérophante. Bon, actuellement, il y a, je vous disais, hein, il va y avoir du bon, il va y avoir des choses très positives qui vont lui faire du bien au cœur. Mais pour le moment, il reste dans la tristesse, il reste dans la peur de perdre, il reste dans les responsabilités, enfin, il reste dans les schémas qu'il connaît en fait, hein, tout simplement. Mais on vous dit de faire confiance parce que le changement est en route. Ici, nous avons la carte du Hiérophante. On voit quand même qu'il y a une protection sur cette personne et que le changement est en route. Ici, nous avons le 5 de baguette. Le 5 de baguette, c'est la carte du conflit. Et ce qu'on me dit, c'est que cet homme a horreur des conflits. Et c'est bien pour ça qu'il faisait tout ce qu'il pouvait et tout ce que tout le monde voulait pour éviter les conflits. Mais là, vu son entourage, bah, ça ne marche pas du tout, hein. Ça ne marche pas du tout parce que au plus il en fait et puis au plus on lui demande d'en faire. Donc voilà. Les conflits, 2 de coupe et 3 de baguette. En fait, là, c'est les conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes une très belle personne. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais finalement, j'ai qu'une envie, c'est partir pour la rejoindre. Alors, je vous dis, là, on est vraiment, si c'est la personne de votre cœur, mais même si c'est pour le moment une amitié, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous parce que il voit qu'avec vous, il n'y a pas de conflit, qu'avec vous, tout est simple, qu'avec vous, vous l'accueillez les bras ouverts, que vous êtes toujours là pour le valoriser, pour lui parler aussi honnêtement, hein, et pour lui apporter du bonheur. Et c'est quelqu'un qui, grâce à vous et grâce à vos discussions, commence à envisager sa vie vraiment sous un autre angle. Vous le rassurez énormément. Vous êtes une reine de Pentacle, en plus d'être une personne bienveillante, aussi avec une certaine ouverture d'esprit et de cœur. Vous êtes aussi stable matériellement, vous savez poser des actions, vous êtes toujours en train d'avancer. Donc je vous disais, hein, il y a une notion aussi de quelque part, il vous admire, hein.
Et vous, on vous dit bravo pour la stabilité que vous avez acquise, parce que je pense que vous êtes passé exactement par les mêmes étapes que cette personne. Et c'est bien pour ça que vous pouvez lui en parler aussi bien. Ici, vous êtes, alors là, vous attirez l'abondance. As de Pentacle, c'est la réussite, hein, la réussite à tous les niveaux, surtout la réussite matérielle. Vous, actuellement, votre position est inattaquable parce que vous avez enclenché le changement, parce que vous avez décidé de vous donner la priorité et de prioriser vos objectifs. Bon. Alors lui, il n'a que des 5, hein. Que des 5. 5 d'épée, 5 de bâton. Je vous dis conflit sur conflit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 5 d'épée, 8 de baguette. Bon, il va y avoir des événements, voilà. Il va y avoir des événements encore qui vont le retourner et il va vous en parler. Il va vous en parler parce que c'est... On dirait qu'il vit des choses très très belles et puis hop, ça s'écroule et puis il s'y fait croire à nouveau et puis ça s'écroule encore. Et c'est quelqu'un qui, à force de recevoir des coups, commence sérieusement, mais sérieusement, à être fatigué, hein. Ici, une reine d'épée, ouais, il y a du conflit. Il y a du conflit avec quelqu'un qui essaie de garder le contrôle sur lui. Alors ça peut être une femme, une épouse, ça peut être sa mère, ça peut être, enfin, peu importe, quelqu'un autour de lui qui essaie de le contrôler et quelqu'un que lui aussi a l'espoir de pouvoir changer. Mais bon, ici, on a la carte du fou. La carte du fou, pour moi, elle concerne cette reine d'épée. Non. La folie, c'est de croire que cette personne peut changer. Non, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui n'évoluera pas. Et par contre, lui, je pense avec la carte du fou, lui, c'est quelqu'un qui, à un moment, va se sentir... va dire, allez, je prends le risque de me sortir de là, ça va pas du tout. Et au moment où je vous dis ça, regardez, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça ressemble à la carte du fou. C'est quelqu'un qui prend ses épées et qui s'en va. C'est quelqu'un qui va être... Cet homme hein, va être amené à vous raconter tout ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui se confie à vous, qui a confiance en vous et qui va vous raconter sa lassitude. Hein. Ici, nous avons la reine de baguette. Ça, la reine de baguette, c'est vous. Vous voyez en fait la différence. D'un côté, dans l'entourage de cette personne, on a une reine d'épée. Si ça se trouve, il y en a même plusieurs. En tout cas, des personnes qui veulent s'imposer par une certaine froideur, une certaine manipulation, vous voyez. Et donc ça le déstabilise, et puis des personnes qui cherchent le conflit en permanence. Et de l'autre côté, il y a vous, voilà, qui apparaissez en roi de bâton et en reine de bâton, c'est-à-dire vous qui restez posé, qui restez solaire et qui restez dans, comment dire, pour rester toujours égal à vous-même. Voilà, il n'y a pas de... Vous continuez à avancer. Vous êtes sur votre chemin et vous le suivez sans avoir peur en fait. Hein. Donc la différence... et votre chemin, vous voulez être tracé en plus toute seule. Là, ces personnes, on l'a vu vraiment... s'accroche à lui comme à un radeau, alors que vous vous accrochez à rien ni à personne, vous avancez toute seule et vous vous êtes construite. Ici, on nous parle du 7 de coupe. Alors actuellement, pour cet homme, le 7 de coupe, c'est pas encore. Hein. Le 7 de coupe est tombé à l'envers parce que actuellement, il reste, il se fait rattraper. Donc, le champ des possibles pour lui n'est pas encore ouvert. Ici,
nous avons l'arcane des amoureux. Pour moi, l'arcane des amoureux, c'est ce lien qui vous unit. Même, je vous dis, si vous êtes actuellement amis, en tout cas, il y a une véritable connexion, une très grande complicité entre vous deux. Donc, et ce lien-là, de toute façon, est très bénéfique et vous fait évoluer l'un et l'autre. Ouais, pour le moment, situation bloquée, voilà. Ici, la carte du pendu. Pour lui, actuellement, la situation est bloquée parce que, je vous dis, hein, parce qu'en partie, c'est lui qui ne renonce pas, voilà, à sa façon de faire les choses. Ici, nous avons le pendu, nous avons le 9 de coupe. Alors... nous avons le 6 de baguette. Ouais. Donc pour le moment, il va y avoir du changement, hein, dans la vie de cet homme. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui continue à fonctionner de la même façon, en pensant, en espérant, tant qu'il le peut, que à produire les mêmes choses, les effets seront différents. Et sauf que on a la même pièce qui se rejoue, les mêmes protagonistes. Donc la folie, c'est de penser qu'en faisant la même chose, on peut obtenir un résultat différent. Voilà, tout simplement. Mais bon, pour le moment, cet homme est bloqué dans ses modes de fonctionnement. Et puis, vous, tout va bien, j'ai envie de dire. Vous, on vous dit, continuez sur votre voie. Vous attirez le succès pour certaines d'entre vous, puisque là, on nous parle de femmes. Vous attirez aussi la reconnaissance, peut-être une certaine notoriété. Ici, on nous parle de la grande prêtresse. Hein. Donc, vraiment, suivez votre intuition, suivez votre ressenti. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez la protection et ne vous inquiétez de rien. Et par rapport à cet homme, on vous dit clairement, ça ne sert à rien de vous positionner à ses côtés en tant que sauveuse. Vous n'arriverez pas à le sauver. Sauvez-vous vous-même. Et puis, ça ne vous empêche pas d'être à son écoute. Mais là, vraiment, on vous invite à garder vos distances, à garder vos limites. Parce que sinon, en fait, ce qu'il est en train de vivre, ça va empiéter sur vos belles énergies, ça va empiéter sur votre vie. Et comme vous avez déjà fait beaucoup de tri et beaucoup évolué, que vous vous êtes battu pour avoir cette vie-là aujourd'hui, ça ne ferait que vous ramener en arrière. Donc là, vraiment, on vous dit non, continuez à tracer. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est que si cette personne refuse d'ouvrir les yeux, c'est de sa responsabilité et en aucun cas de la vôtre. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, toutes vos demandes de consultation. Si vous souhaitez me rencontrer en privé, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Encore une fois, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.